suis pris toute une claque en pleine face. Vraiment. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance de rester authentique. Que quel que soit le changement qu'on fait, quels que soient les doutes qui apparaissent lors d'un changement, n'importe quoi, quoi qu'on veuille, l'important, c'est de rester authentique, honnête avec soi-même et, et de croire en soi, de continuer à croire qu'on peut y arriver en restant soi-même. Mais avant de continuer sur ce sujet, je me présente, Natacha, entrepreneur, artiste et taekwondoïste. Je suis en ce moment à la création de ma chaîne YouTube et je me suis donné comme défi de créer le défi Genix et pour montrer le défi Genix, de faire 90 vidéos en 90 jours et en même temps de faire un double défi qui va être de me muscler pour réussir à faire de la compétition semi-professionnelle en taekwondo. Me muscler beaucoup plus. Donc ça, c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Donc surtout, si vous voulez la suite, je suis rendue à mon 24e vidéo. Donc il en reste encore. Alors abonnez-vous à ma chaîne. Appuyez sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications pour ne manquer aucun vidéo. Donc pour venir sur le sujet de l'authenticité, c'est intéressant parce que bon, comme j'expliquais, je fais mon défi de 90 vidéos en 90 jours. D'une part pour créer le défi de Genix, pour mettre un changement pour vidéo par vidéo, jour après jour, un peu voir le changement dans lequel on est, mais aussi c'est pour créer ma chaîne YouTube. Donc, pour avoir du vidéo, pour avoir du contenu, pour être référencé, pour attirer du monde et réussir à devenir YouTubeuse parce que j'adore ça. Et bon, ça, je suis rendue hier j'étais à 22 vidéos, je m'en allais faire mon 23e et je doutais un petit peu parce que bon, je regarde les statistiques, c'est sûr que je commence. Il y a 2 mois, il y a même pas 2 mois, quand j'ai commencé le 6 janvier, j'avais 2 abonnés. Donc là, j'en ai 41 au bout de 24 jours. C'est bien, mais je sais que bon, j'ai intégré, je l'ai annoncé à un de mes groupes, et puis bon, là-dessus, il y en a eu plein qui se sont abonnés. Mais sinon, depuis qu'il y a eu cette petite vague, j'ai plus rien. J'ai plus d'abonnement. Et aussi, les vues. Donc là, je vois que bon, on me voit. Parce qu'avec Google, on peut avoir pas Google, mais YouTube, on peut évidemment avoir des statistiques par rapport à nos vidéos. Puis je me rends compte que bon, mes vues augmentent pas non plus beaucoup. Puis il n'y a aucun partage. Donc, tu sais, j'ai commencé à douter. Pour être tout à fait honnête, je me dis, bon, je dois être plate. Il n'y a rien qui se passe, une petite vieille qui parle devant la caméra, tu sais. Puis, donc, je regarde un petit peu là, ceux qui réussissent, tu sais. En général, c'est beaucoup les gars, les hommes qui réussissent, hein, avec leur story, success story, comme on pourrait dire, tu sais. Et là, ils interviewent d'autres hommes qui sont wow. Donc là, on est comme wow, wow, wow. Il y a quelques femmes qui réussissent, mais c'est pas aussi évident. Donc là, c'est bon. Puis là, je regarde un petit peu les gars, qu'est-ce qu'ils font, puis je commence à dire, bon, mais peut-être que je devrais plus être structurée, puis plus donner des étapes. Bon, je me suis dit, je vais changer un petit peu ma technique. Et hier, j'ai donc été assez rapidement, je l'avoue, sur Internet. J'avais commencé le sujet de la procrastination. Je me suis dit, bon, je vais aller là-dessus, vite, vite. J'ai trouvé deux articles et un vidéo. J'ai dit, bon, ok, j'ai pas fait vraiment de grandes recherches, j'en conviens. En une journée, c'est pas évident non plus d'aller... Mais je me suis dit, je vais changer mon style. Alors là, j'ai commencé à faire un style, à donner plus style court. OK? Avec, hop, là, on va mettre des écrits sur l'écran et tout, tu sais, les étapes. C'est bon, vraiment pour faire quelque chose d'un petit peu plus structuré. Et le lendemain matin, j'ai eu un commentaire comme quoi j'étais plate, que c'était pas le fun, que j'étais plus authentique. Tu
Tu sais, dans le sens que vraiment un commentaire tout à fait honnête et qui, c'est comme, OK, wow, cool, merci, clair. Pour moi, ça a été une claque en pleine face dans le sens, je ne l'ai pas pris mal, là, mais plutôt dans le sens comme, OK, j'ai voulu une autre technique, j'ai voulu plus être moi-même, puis la vie m'a tout de suite dit non. Regarde, tout de suite, j'ai pas beaucoup de personnes qui me suivent, mais les seules en ce moment qui me suivent, elles sont fidèles. Et là, tout de suite, j'ai eu une réaction très rapide que j'étais pas authentique. Donc, j'ai fait comme, OK, c'est intéressant. J'avoue que moi, je suis. Le doute est arrivé parce que, bon, c'est pas toujours évident, hein. Je veux dire, c'est pas évident. C'est n'importe quoi qu'on fasse, hein, je veux dire, d'avoir confiance en soi, les, de dire, bon, ben, moi parce que c'est de l'ouvrage, qu'est-ce que je fais? Puis je me dis, bon, ben, je voudrais que ça lève ou je voudrais que. Alors, c'est comme n'importe quel changement, hein. J'en parlais dans une autre de mes vidéos où on voudrait tout lâcher parce que, bon, les choses arrivent pas. Mais alors, moi, c'est pas que je veux lâcher, mais c'est que je voudrais que. Je me dis, bon, ben, je voudrais que ça lève plus. Et comme je vous dis, bon, ben là, ça marche pas, c'est peut-être ma manière de faire, je parle peut-être trop, je suis peut-être pas assez structurée. Puis finalement, pour me rendre compte que ben, c'est toujours l'authenticité qui. On va m'aimer comme je suis ou on m'aimera pas. C'est tout. Donc là, moi, je suis rendue, OK, bon, ben là, je vais me faire une chaîne YouTube. C'est sûr que je veux avoir du succès avec ma chaîne YouTube parce que je pourrais pas aider d'autres gens là, si j'ai pas de succès, tu sais. Puis moi, mon objectif, c'est vraiment de motiver les gens dans leur changement. C'est sûr que, idéalement, c'est les femmes de 45 ans montant tu sais, qui sortent, qui commencent la ménopause, les enfants sont partis, ça fait des années et des années qu'on a oublié. On a oublié de se mettre en forme, on a oublié de prendre soin de soi à un certain niveau. Je veux dire, bon, oui, il y en a qui le font déjà, mais qu'il manque le petit boost, il manque le petit, tu sais, et moi, je l'ai, ça. J'ai pas besoin de personne pour me motiver. Ben, y a pas grand monde qui me motive. Moi, je me motive toute seule. T'sais. Mais je sais que je peux motiver beaucoup de gens. Et c'est pour ça que je parle de défi Gen X. C'est pour ça que je veux aider. Puis qu'à chaque étape dans le changement, on a besoin d'être accompagné. On a besoin de... je dis ça même si moi je suis toute seule, mais c'est parce que je le sais que c'est difficile. Je le sais que c'est difficile tout seul. T'sais. Et je dois avouer que moi, je me suis hacké le cerveau, comme on pourrait dire. Dans le sens que je ne me suis pas donné le choix de quoi que ce soit. Je me pose pas la question, ah ben non, là, je suis pas bonne, je vais arrêter, ou non, 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 non. Moi, ce qui fait que je vais jusqu'au bout, et que j'ai pas vraiment besoin de motivation, alors je peux avoir des baisses, ça c'est sûr, mais je vais me relever. Je vais me relever, je le sais. Je le sais. À l'âge que j'ai, je me connais. C'est l'avantage aussi d'avoir l'âge qu'on a, tu sais. Mais je le sais que je vais avancer, je vais grandir, je vais continuer. Mais moi, je me suis dit dans mon cerveau, je me donne pas le choix. Ça marche pas, on essaie autre chose. Ça marche pas, on essaie autre chose. Là, j'essaie plein. Il n'y a pas une vidéo qui est pareil. C'est mon 24e, il n'y a pas une vidéo pareil. Je me renouvelle à chaque fois. Puis je me demande toujours comment je fais. Je sais pas si je vais y arriver à 90 fois, mais ce que je veux dire, c'est que là, j'en ai essayé un autre hier, ça n'a pas marché. OK, on passe à autre chose. Mais je ne veux pas commencer à me dire, oh non, j'arrête, ça ne marchera pas. Je le sais pas. Je ne sais pas si ça va marcher ou pas. Mais ce que je sais, c'est que je vais me rendre jusqu'au bout. Parce que, et je vais rester authentique. Parce que des fois, je voudrais dire des choses que j'ose pas dire. Parce que, bon, j'ai une philosophie, une manière de voir les choses qui n'est pas évidente des fois. Hein. Il y a des gens qui ont de la misère avec ma manière de voir les choses. Et c'est comme par exemple, juste pour finir là-dessus, au niveau de l'authenticité, ben, la personne qui m'a dit que j'étais pas authentique et qu'elle voulait peut-être qu'elle préférait avoir juste au niveau de moi la procrastination, qu'est-ce que j'en dis ou qu'est-ce que je fais quand je sens que je procrastine, justement par rapport à mes deux défis. Et justement, ce que je trouve intéressant, ce qui m'arrive actuellement, c'est que par rapport à mon défi physique, j'ai pas pu vraiment commencer à y aller, à le faire parce que je me suis blessée. La semaine dernière, j'ai eu un combat, j'ai reçu un coup très léger. Normalement, ça ne devrait pas me faire de quoi, mais finalement, ça m'a fait un hématome intérieur au niveau de la hanche. Bref, je, je, je,
j'ai pas pu commencer, j'ai commencé à être blessée, donc évidemment quand physiquement on est comme plus blessé, ça devient plus difficile de s'encourager et puis de se muscler, de faire des efforts au niveau quand on a mal quelque part. Et, euh, et là je me suis dit, ok, là j'ai comme reporté, je dis bon ben je vais pas reporter, je vais pas commencer tous mes exercices de musculation, je vais reporter. Tu sais, puis, et là, je me pose la question par rapport à la procrastination. Je dis, est-ce que je procrastine? Puis c'est là où, à un moment donné, je pense qu'il faut arrêter de... On est dans une société où on est dans une époque, je dirais plus, où on est tous foqués, on a tous un gros problème. Les jeunes aujourd'hui sont tous avec un déficit d'attention. Oh, OK, il manque... oh, il n'est pas concentré en classe, boum, on va leur mettre de la médication, let's go, déficit d'attention. Moi, ça m'énerve. Alors, c'est comme au niveau de la procrastination. Est-ce qu'on se pose des fois la question que c'est pas de la procrastination, mais plutôt qu'on suit son instinct puis on n'est pas prêt? Comme moi, actuellement, je me suis mis le défi de faire une vidéo par jour. J'ai plein d'autres choses à faire dans ma vie au quotidien. Et je me suis mis en plus le double défi de me muscler. Donc là, c'est beaucoup. Alors, juste le fait de commencer à intégrer les vidéos dans ma vie à tous les jours et tout, puis à trouver un moyen où il a fallu aussi que j'installe les éléments et tout. Donc, tu sais, c'est comme trouver son rythme, c'est pas évident. Et au niveau de la muscu, ben, j'ai pas pu même m'entraîner au niveau de les soirs, tous les soirs aller au taekwondo, j'ai pas pu y aller encore à tous les soirs parce que ça demande du temps et j'ai pas pu encore l'installer. Mais je considère pas avoir procrastiné. C'est sûr que quand je vais m'y mettre, je vais avoir du temps à rattraper puis il va falloir que je double les efforts parce que je veux vraiment en 90 jours avoir fait mon changement. Mais c'est parce que je n'étais pas prête, tout simplement. Je ne pouvais pas tout faire en même temps. Parce que si je fais un burn-out ou si je me fatigue ou si je m'épuise, c'est pas mieux. Donc, à un moment donné, faut se regarder puis voir vraiment, se connaître pour dire, est-ce que vraiment c'est de la procrastination? Est-ce que je fais preuve de mauvaise foi puis que je veux pas avancer? Ou alors c'est tout simplement, je suis pas prête. Tu sais, tout simplement de voir, ben attends, je suis peut-être pas prête encore. Je suis peut-être pas prête. T'sais, là, je décide, OK, ben, je vais faire ça, puis je décide de faire un changement. Et à travers ce changement-là, il y a certaines choses qu'on reporte, on ne fait pas tout de suite. OK. Ben, au lieu de se taper sur la tête, parce que le problème, c'est que comme on se dit, oh, ou soit je procrastine, ah, ben, je suis pas correct parce que là, je procrastine. Ben, à force de se taper sur la tête, qu'est-ce qui arrive? Ah, ben, t'es pas bonne, t'es pas... Tu sais, la voix que je parle, là, que je reviens souvent à ma voix, là, intérieure, ben, moi, à mon sens, là, on règle ses problèmes la journée où on a réussi à maîtriser cette voix-là. Puis, franchement, c'est ça ma philosophie. Parce que moi, personnellement, cette voix-là, elle m'a pourri la vie. Puis aujourd'hui, elle n'a presque plus de pouvoir sur moi. Et ça, c'est ce qui fait que je procrastine pas. Ça fait à peu près un an et demi que je dis que je veux me muscler. Mais je le sais que je vais me muscler. Mais à force de me le dire, j'ai pas reporté le fait de me muscler. Mais je l'ai dit, ah, je vais me muscler, je vais me muscler, je vais me muscler, je vais me muscler. Puis à force de le dire, à force de me visualiser, à force de le mettre dans ma tête, puis de faire plus cette voix-là à l'intérieur de moi, au lieu de me mettre la voix, t'es pas capable, ah, tu vois, t'es pas capable, ah, tu vois, tu t'es pas musclé, ah, tu vois, t'es paresseuse, ah, tu vois, puis que là, j'arrête pas de me taper dessus. Qu'est-ce que ça fait quand on se tape dessus? On perd confiance en soi, on croit qu'on n'y arrive pas, on se dit qu'on n'est pas capable, et qu'est-ce que ça fait au début, à la fin? C'est que là, finalement, on fait rien. T'sais? Donc là, moi, c'est ça surtout que je veux vous... c'est ça surtout que moi, je veux... Si j'ai à être authentique, ça sera pour vous parler comme ça pour le reste de mes vidéos. Voilà. Là-dessus, je vous laisse. Non. Ah, je voulais tutoyer. Tu sais, c'est parce que je veux tutoyer, vous voyez. Puis là, c'est plus comme... Je veux plus te tutoyer, je veux plus être avec toi et non pas te vous voyer. Mais c'est un réflexe de politesse. Mais là, je vais te tutoyer. Donc là-dessus, je te dis bye bye. À demain pour une autre vidéo. Bye bye.